Bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes aujourd'hui le samedi 25 janvier. On se retrouve pour une guidance des énergies pour la semaine prochaine. Donc ce sera pour la période du 27 janvier au 2 février. Bien sûr, cela ne reste qu'une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, si toutefois ce message ne vous parle pas aujourd'hui, demain, revenez dans la semaine, dans la matinée, dans la soirée, et vous allez regarder s'il y a certaines similitudes qui correspondent à votre situation ou à une personne qui est autour de vous, bien entendu. Donc, pour cela, je vais prendre plusieurs oracles. Donc, je vais prendre l'oracle des émotions pour commencer. Donc, comme je ne retrouve plus sa boîte, qui doit être à la campagne, je l'ai mis dans un petit pochon qui représente la méditation et les 7 chakras. Je vais prendre également par la suite l'oracle Luna et Lumen et également le suite divination. Nous allons voir les petits messages et à la fin je vais prendre l'oracle, le petit oracle des anges et nous allons voir si les anges vont confirmer ma guidance. Donc nous allons voir déjà en dodotex que nous avons. Ici nous avons la confiance, l'amour, la joie et le bonheur. Alors déjà ça commence bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Ici on nous dit qu'il y a certaines personnes, j'espère que vous voyez les cartes, je vais peut-être les remonter comme ceci. Alors désolé, je vais faire un tout petit peu plus de place. Il faut le temps pour tout bien sûr. Avec la reprise, je vais remonter les cartes, voilà. Donc je vais regarder, c'est bon, vous voyez. Donc ici on nous dit qu'il y a peut-être probablement certaines personnes qui vont reprendre confiance en eux, leur pouvoir, leur détermination, vont retrouver leur joie, le bonheur, la gaieté, ils vont retrouver un épanouissement. Cet épanouissement, ça peut être dans un couple, retrouver la communication, ça peut être dans un lieu professionnel où vous allez peut-être retrouver la confiance en votre travail, la confiance en vous, pouvoir persévérer aussi au niveau professionnel, mais c'est une confiance qui vous a manqué. À un moment donné, il y a peut-être une personne, des personnes dans votre entourage qui ont pu essayer peut-être de vous déstabiliser en vous faisant perdre peut-être le côté de l'amour, des sentiments, des émotions. C'est peut-être aussi également ici que vous allez retrouver le bonheur au niveau de votre couple. Vous allez retrouver des sensations nouvelles, sortir de votre routine aussi également. Mais en tous les cas, c'est une confiance que vous allez reprendre en vous tout simplement. Bien sûr, il va falloir peut-être travailler dessus. Nous avons également la tendresse qui ressort. Donc ici, on nous dit qu'il y a peut-être, probablement, des personnes qui ont pu être liées à des situations, à des problématiques aussi également. Peut-être un lien toxique. Ce lien toxique, ça peut être au niveau professionnel où vous avez peut-être rencontré peut-être une malveillance, une jalousie, une contradiction, peut-être une personne qui a essayé de vous bloquer dans certaines choses, certaines situations aussi. Également, cette personne est peut-être jalouse de votre avancée, de votre courage aussi également. Mais vous allez être aussi à un moment donné, puisque vous allez retrouver votre joie, votre bonheur et votre confiance, vous allez pouvoir retrouver votre émerveillement. Mais cela, vous allez le prendre dans la légèreté, dans une simplicité également aussi. C'est de essayer aussi également, je dirais, de prendre les choses simplement, de ne pas vous laisser encore perturber, déstabiliser aussi également par rapport à ce lien toxique. C'est peut-être un lien toxique, comme je vous ai dit, soit dans votre couple, soit par des amis qui se disent fidèles autour de vous. Donc il va falloir faire preuve aussi également de vigilance et retrouver votre tendresse, vos émotions, vos sentiments par rapport à votre partenaire, des sentiments qu'il va falloir peut-être montrer au niveau d'un enfant qui a besoin de votre tendresse, de votre compassion. Peut-être un enfant ici, je dirais, qui a besoin d'insouciance, qui a besoin aussi également que vous fassiez des choses avec votre enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Ici, cela va vous permettre à un certain moment, quand vous serez défaite de ce lien toxique, vous allez pouvoir vous transformer, c'est-à-dire vous allez évoluer, vous avez grandi, vous avez pris aussi également plus de maturité, vous avez, je dirais, semé votre petite graine, cette petite graine a poussé aussi tout simplement. C'est pour cela que cette graine vous a permis
d'évoluer, de grandir, de vous transformer, de montrer peut-être aussi votre tendresse, votre compassion, vos émotions aussi également dans votre couple, en faisant attention aussi également aux personnes qui sont toxiques autour de vous. Donc soyez attentifs, ne vous laissez pas, je dirais, déstabiliser, ne vous laissez pas perturber ou perdu dans un labyrinthe où vous ne retrouvez pas votre chemin aussi également. Ici, on vous dit de ne pas vous décourager. Suivez votre chemin, suivez votre intuition aussi, tout simplement. Nous allons prendre le deuxième oracle, donc l'oracle divination. Pourriez-vous me donner quelques cartes, s'il vous plaît? Donc, soyez patients. Celle-ci qui se sauve. Une troisième carte, s'il vous plaît. Donc, il y en a 4. Donc, je vais les mettre comme ceci. Et je vais voir, en dodothèque, nous avons le clafoutis aux cerises. Donc, ici, on nous dit que dans une certaine période, ça peut être une période de 6 mois ici qu'on vous donne, on vous dit d'apprécier les moments avec des personnes qui sont autour de vous, de profiter du moment présent, des plaisirs, des joies, comme sur cette carte-là, pour retrouver une harmonie, l'appétit, mais aussi peut-être de retrouver les plaisirs de la table, mais aussi peut-être festoyer avec des personnes qui sont autour de vous. On vous dit de profiter du moment présent, mais pour profiter de ce moment présent, on vous donne ici une période de 6 mois. Pour retrouver un équilibre, retrouver votre chemin, votre détermination et peut-être pour essayer de montrer à votre partenaire ou à vos enfants que vous les aimez, donc faites des activités ensemble. Donc ici avec le pain perdu, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici avec le pain perdu, on nous dit qu'il est temps, comme je vous ai dit, de retrouver votre chemin, de ne pas vous laisser déstabiliser, démonter, contrarier, laissez votre amour parler, laissez votre détermination aussi parler tout simplement. Et on vous dit, grâce à l'amour, grâce à votre enfant intérieur, à votre intuition, vous allez pouvoir remonter votre morale. Votre esprit, votre ego vont s'effacer, vont se mettre de côté tout simplement. Et vous allez réussir à laisser parler votre cœur. Et si on vous dit, avec le macaron, il est temps de dévoiler, comme je vous ai dit, votre cœur, votre tendresse, vos émotions, de vous laisser tenter peut-être par quelque chose de nouveau que vous allez mettre dans votre couple, peut-être vous laisser emporter par l'amour au niveau professionnel où vous allez retrouver le plaisir de travailler parce que vous aurez réussi, pour moi d'une certaine manière, en vous remontant le moral, en retrouvant votre chemin, votre autorité, en reprenant votre confiance, vous allez pouvoir prouver aussi votre détermination, bien sûr, mais prouver de quoi vous êtes capable aussi, tout simplement. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir renouveler quelque chose de nouveau, mettre quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ça peut être dans votre couple, comme je vous ai dit, en mettant et en changeant votre routine, en montrant votre tendresse, votre compassion. Donc pour cette semaine, je pense et je trouve, par rapport à ma guidance, que les émotions qui ressortent énormément. Donc il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont devoir ressortir vos sentiments, la tendresse, les sensations. Osez dire que vous aimez quelqu'un, osez le montrer aussi tout simplement pour retrouver la joie, le moral, retrouver confiance en vous aussi tout simplement. La tendresse, l'amour est important, ainsi que la communication. Donc je vais prendre un petit coup de café, désolée. Donc nous allons voir en dodothèque ce que nous avons. Nous avons l'indépendance, le bonheur qui ressort. Donc ici, le bonheur, ça représente que vous allez retrouver un moment de communication, de partage, d'évolution. Vous allez peut-être montrer votre tendresse, votre amour. Ici, il y a deux personnes qui vont retrouver leur complicité,
leur joie, mais surtout énormément de communication aussi, tout simplement. On vous dit que vous allez prendre votre indépendance, vous allez faire les choses seuls. Vous n'avez plus besoin de personnes autour de vous. Vous allez être capable de faire les choses par vous-même, que ce soit professionnellement, que ce soit dans votre couple, faire des choses par vous-même, mais aussi montrer votre indépendance aux personnes qui sont autour de vous. Ici, on vous dit qu'il est temps de quitter quelque chose, de le laisser dans le passé, de penser au ici et maintenant. Il va falloir peut-être renouveler quelque chose avec de la communication, de la distance. Ici, il y a quelque chose qui est absent. Il y a quelque chose qui vous manque. C'est peut-être un défunt, une personne qui est partie. Ces communications, ces discussions vous manquent aussi également. Donc ici, il y a quelque chose qui vous manque. C'est quelque chose du passé qui a une absence pour vous. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, peut-être un défunt, une perte de quelqu'un qui vous manque aussi, que vous avez perdu dernièrement, peut-être une absence de communication, de discussion avec votre partenaire dans votre couple, mais aussi une absence de discussion aussi au niveau professionnel également. Ici, on vous dit que vous faites preuve de sensibilité, de tendresse, des émotions. Vous profitez de l'instant présent, vous profitez de ce qui se passe autour de vous. Vous allez pouvoir être émerveillé par quelque chose de beau, de merveilleux, mais aussi peut-être que vous avez... Peut-être ici que vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau. Oui. Et on vous dit également que c'est votre destinée, c'est votre chemin de vie, c'est votre choix, c'est votre position aussi également. Ici, on vous dit que vous avez été bloqué par des choses, par des situations. Quelqu'un vous a bloqué, vous a interdit le passage aussi également. À un moment donné, vous avez peut-être été, comme le tirage ici, lié par une personne qui était peut-être jalouse, malveillante, qui était jalouse de votre parcours professionnel, comme dans votre couple aussi également. Mais aussi, pour moi, la toile d'araignée, ça représente la créativité. Donc la créativité, ça peut être en reprenant peut-être confiance en vous, en suivant votre destinée, votre chemin de vie, votre chemin de route. Mais prenez également, maintenant, il est temps de prendre votre indépendance, de faire les choses par vous-même parce que vous allez retrouver le bonheur, quelque chose de joyeux, de beau. Vous allez peut-être aussi également célébrer quelque chose. En tous les cas, pour cette semaine, on nous parle énormément d'amour, de tendresse, des émotions, de reprendre plaisir, de faire des festivités, de sortir au restaurant, au cinéma, de profiter aussi de l'amitié de vos amis, de retrouver la joie, l'émerveillement, peut-être une certaine nostalgie par rapport à certaines personnes qui sont en absence. Ça peut être, comme je vous ai dit, un défunt, de la communication, de la discussion avec les personnes qui sont autour de vous, de sortir ce moment de magie à l'intérieur de vous, en sortant votre créativité, en vous mettant peut-être ici également à la musique, en faisant du sport, mettez-le dans votre situation. Donc pour moi, ce sont des énergies positives pour cette semaine. Nous allons prendre le petit oracle des anges. Donc j'espère qu'au moins ce message vous aura parlé. Je vais voir si la vidéo continue à fonctionner. Oui, donc ça va être une petite vidéo. Donc nous allons demander aux anges 3 cartes, s'il vous plaît. Auriez-vous 3 cartes à me donner, s'il vous plaît? 3 cartes, s'il vous plaît. Il y en a une. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Là, ça fait beaucoup de cartes. Je vais prendre celle-ci et la 3e, s'il vous plaît. Beaucoup de cartes. Je vais prendre celle-ci. Les anges, ce matin, veulent parler. C'est très, très bien. Donc, nous avons la première, la première, la deuxième et la 3e. Donc, je vous laisse le temps de choisir. Donc, je vais prendre la première carte. La première carte, c'est gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi.
tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc ici, il va falloir faire une preuve de gratitude, de bienveillance et aussi de vous laisser, comme dans la guidance, émerveiller par quelque chose de nouveau, de mettre quelque chose de nouveau en place pour retrouver votre joie et votre confiance. La deuxième, harmonie. Comme ici, c'est-à-dire que vous allez retrouver la joie, la distinction, les plaisirs, les joies tout simplement. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Vous allez retrouver l'harmonie une fois que vous aurez mis les choses en place et que vous aurez effacé les choses négatives derrière vous. Troisième message avec l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc ici, comme vous voyez, le cœur ressort énormément. La confiance aussi ressort pour la semaine. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Donc je vais revenir petit à petit à mes guidances habituelles. Donc la semaine prochaine, avec la guidance de la semaine, je pense que je vais faire une guidance signe par signe aussi également. Voici, donc passez un excellent week-end. Et moi je vous dis à très vite. Au revoir.